Bonjour à tous, bienvenue pour comprendre comment les cycles de la Lune influencent notre vie. Alors, pour qu'on voit un petit peu tout ça, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Osurdo, je suis fondatrice du programme C'est là et avec mon fils Lucas, nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur. C'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Et si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Merci de vous y abonner, de cliquer sur cette cloche pour recevoir les notifications en priorité et merci par avance de vos pouces, de vos likes. Avec Lucas, ça nous encourage bien évidemment et ça permet d'améliorer nos référencements pour être vus par le plus grand nombre. Alors la thématique d'aujourd'hui, je vous partage mon écran, c'est justement de comprendre comment la Lune, ce cycle de la Lune va influencer nos comportements, nos humeurs, notre sensation, perception de la journée. C'est important de le savoir, c'est pour ça que nous vous partageons cette boîte à outils des gens heureux avec le cycle de la Lune. Alors déjà, de quoi il s'agit? C'est quoi ce cycle? Eh bien, sachez que tous les 29,5 jours, la Lune va passer par 8 cycles. Et tout comme la position du Soleil peut aider à prédire des traits de personnalité et même à avoir une influence sur les événements de notre vie, eh bien, la phase dans laquelle va se trouver la Lune va exercer également une grande influence à la fois sur notre vie, sur notre personnalité et sur notre humeur. Alors, le fait de le savoir, ça peut vous aider pour prendre des décisions, savoir quel est le moment d'agir et pourquoi pas. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu ces 8 cycles, de quoi il s'agit. On commence tout de suite par la nouvelle lune. Alors, je vous ai pas mis le calendrier lunaire parce qu'en fonction de la période à laquelle vous écouterez la vidéo, elle sera différente de la période où je la tourne. Mais vous tapez sur YouTube calendrier lunaire et vous aurez toutes les informations pour comprendre le cycle de la lune. Alors, on commence tout de suite par la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est? Cette nouvelle lune, elle va représenter la période de réflexion. C'est là où on va poser l'intention et on va débuter le nouveau cycle. Et pendant cette période, il est conseillé de puiser dans cette énergie, de réévaluer vos options, de revoir vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. Ensuite, vous allez avoir le premier croissant. Donc là, c'est une phase montante, une phase dite de lumière. Alors durant ce premier croissant, il est important d'avancer vers vos objectifs et les résultats souhaités pour le mois. C'est le moment idéal où vous avez semé les petites graines pour les voir germer. Et il est temps de faire les premiers pas vers votre objectif, de se mettre dans le mouvement avec du changement pour que celui-ci puisse se produire. On arrive ensuite au 3e cycle, c'est le premier quartier. Alors, ce premier quartier de lune, je l'adore, c'est le moment de passer à l'action, de se mettre dans la matière et d'agir, agir, agir. C'est le moment où la lune va avoir la forme de demi-lune et c'est là, comme je l'ai dit, ça met vos projets en lumière. Donc, c'est le moment de prendre les décisions pendant cette période. Ensuite, nous passons sur la gibbeuse croissante. Alors là, de façon différente, la lune va être à moitié pleine, mais elle n'est pas complètement pleine et elle continue de grossir. Donc ça signifie que c'est le moment pour refaire le point sur vos projets, sur vos objectifs et de réévaluer vos stratégies pour aller de l'avant. En fait, cette période, elle est intéressante pour peaufiner vos projets, pour aller encore plus dans votre trajectoire et vous donner les moyens pour concrétiser l'objectif que vous avez induit. Ensuite, on arrive à la pleine lune. Alors là, c'est la phase durant laquelle la lune va être la plus puissante. C'est là où on a le plus d'énergie et cette énergie, elle sera intense. Elle va propulser votre confiance au beau fixe. C'est le moment pour agir encore et encore. Donc prenez conscience de l'effet que vous avez bien sûr en vous, grâce à cette lune, cette pleine lune, et puis l'effet que vous avez sur les autres. Et il est possible que là, vous fassiez l'expérience d'une sorte de réalisation de votre situation. Donc là, on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Ensuite, on va aller dans une période descendante. Donc là, vous passez ensuite sur la gibbeuse décroissante. Donc là, vous avez déjà montré dans les phases précédentes de quoi vous étiez en capacité de réaliser. Donc, il est temps d'aller peaufiner les petits points de détail de votre projet. Donc là, c'est le moment idéal d'aller améliorer la trajectoire, de réfléchir aux actions qui se sont écoulées. Ensuite, vous allez passer au dernier quartier. Donc là, c'est le nettoyage, le grand ménage pour se défaire de ce qui
qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Donc c'est pas le moment de créer des nouveaux projets, c'est le moment de libérer, de nettoyer. Donc quand on fait des actions avec l'hypnose, c'est le moment idéal en tous les cas pour le faire. Ensuite vous arrivez au dernier croissant. Donc là le dernier croissant c'est la 8e étape, c'est celle qui est l'occasion de faire une pause. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous et de recharger vos batteries avant de repartir sur le nouveau cycle de cette nouvelle lune. Alors pour ma part, j'espère que je vous ai donné quelques atouts supplémentaires pour cet outil formidable de cette influence de la lune, le yin que nous avons en nous, cette lune qui est capable au niveau des flux de la mer de faire bouger toutes ces énergies en nous. Et je vous rappelle que nous sommes constitués de plus de 70% d'eau. Donc en tous les cas, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné des informations supplémentaires, des atouts supplémentaires, c'est bien mon intention. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur, de prendre bien soin de vous et surtout soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.